Les 45 premiers finissants de l'École de réadaptation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé entreprennent ces prochains jours leur carrière. Du travail assuré pour 20 ergothérapeutes et 25 physiothérapeutes, deux professions où les besoins se font sentir. Les deux programmes, donc en ergothérapie et en physiothérapie, viennent répondre à une pénurie d'ergothérapeutes et de physiothérapeutes, pénurie qui existe depuis plusieurs années et qui ne sera probablement pas réglée avant encore une bonne dizaine d'années. Dès la première session, les programmes combinés baccalauréat-maîtrise en ergo et physiothérapie proposent aux étudiants des situations d'apprentissage par problème, une méthode qui a fait la marque de l'Université de Sherbrooke. Nos étudiants, à chaque semaine, ils ont à faire des hebdés cliniques, donc avec des patients réels ou des patients standardisés. Des fois, il y a des gens ayant la pathologie, ayant la maladie qui vient. Donc, on peut vraiment voir ou sentir qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que vivent ces gens-là dans le quotidien, comment nous, concrètement, on peut les aider. Plus on avance plus dans le programme, plus ça devient clinique. Justement, quand on étudie un problème, c'est qu'on a une vignette d'un client. Par exemple, Monsieur Simpson vient pour un problème à l'épaule. Puis là, on est sur une histoire de cas. Puis suite à ça, on fait toute une démarche clinique analytique. Quel problème pourrait avoir? Pourquoi on pourrait penser que c'est ça? Pourquoi c'est pas ça? Puis c'est vraiment comme un clinicien fait en clinique, dans le fond. Les étudiantes et les étudiants ont la chance d'évoluer dans un environnement qui favorise l'apprentissage. Dans cette classe de physiothérapie, les tables de travail sont disposées en ovale pour qu'aucun élève n'ait la vue obstruée. Un système de caméra est aussi mis à contribution. Si je fais une mobilisation d'une vertèbre, est-ce qu'on peut aller aussi précis que de voir le doigt en deux épineuses? Encore là, projeté sur les deux gros écrans. Donc, ça permet une interaction beaucoup plus précise entre l'étudiant qui est au fond de la salle et que je dis, mais mettez votre majeur entre L4 et L5. OK, L4, L5. Il me voit faire spécifiquement, il peut me voir et reproduire le geste à ce moment-là. Du côté de l'ergothérapie, on a reproduit un environnement domestique pour mettre à l'épreuve les équipements adaptés aux personnes ayant une incapacité. Nous, on se focus surtout sur l'autonomie du patient dans ses activités de la vie de tous les jours, finalement. Fait qu'on veut qu'il soit le plus autonome possible pour s'habiller, se faire à manger. En fait, c'est aussi une profession vraiment où on est très créatif. À chaque problème, il y a sa solution. Puis la solution n'est pas nécessairement tout fait. On voit des équipements qui sont fabriqués déjà par des compagnies, mais des fois, ça vient de nous. C'est nous qui va aller chercher des choses qu'on connaît, des choses qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour aller adapter. Avec sa première cohorte de diplômés, l'École de réadaptation peut dire « mission accomplie ». Ce succès s'explique également par la grande collaboration qui s'est établie entre l'Université de Sherbrooke et les milieux cliniques. Les milieux cliniques sont très impliqués depuis le début avec nous, mais ils le sont encore actuellement comme tuteurs, comme chargés de cours, comme moniteurs d'habileté clinique. Ils reçoivent nos étudiants en stage. Donc, il y a vraiment une belle co-fertilité, que je pourrais dire, entre le milieu clinique et le milieu universitaire. Et pour nous, c'était extrêmement important.